la ville aurait visiblement déboursé plus de 22 000 € pour le pot de départ à la retraite de ce DGS. À Sevran, les agents qui ont donc un revenu faible doivent payer eux-mêmes leur pot de départ, mais la ville dépense plus de 22 000 € pour un agent touchant probablement plus de 6 000 € par mois. Sachez que vos impôts servent à payer en partie ces fêtes privées organisées au profit d'un petit groupe de personnes. C'est bien sous l'égide de ce directeur général des services que la ville a déjà dû débourser plus d'1 demi-million d'euros suite à un problème de déclaration des personnes en situation de handicap au sein du personnel communal. Bonjour à tous. Récemment, le directeur général des services de la ville de Sevran, qu'on appellera le DGS, a pris sa retraite après avoir servi la collectivité pendant de nombreuses années. Ayant servi pendant plus de 25 ans à Orly, dans le Val-de-Marne, il est arrivé à Sevran en 2014 en tant que directeur de cabinet pour finir directeur général des services de la ville. Cette vidéo n'a pas pour but de le saluer ou de lui souhaiter une bonne retraite, mais de mettre en avant des dépenses publiques folles liées à cette personne. Ce qui nous a profondément choqué avec ce DGS, c'est dans un premier temps son changement d'attitude depuis 2018, suite à l'élection de Stéphane Blanchet en sa qualité de maire de notre ville. Auparavant plutôt serviable, il est devenu très dur, irritable, frôlant parfois la méchanceté, notamment avec le personnel de la ville. Il a pris une place importante dans l'organisation municipale, Stéphane Blanchet lui donnant carte blanche et lui déléguant quasi les pleins pouvoirs. On se souvient ainsi d'une délibération votée lors du conseil municipal du 29 juin 2023 intitulée « Délibération instaurant la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ». En fait, cette délibération camouflée sous un nom générique n'avait d'autre objectif que d'accorder une prime mensuelle supplémentaire de 15%, calculée sur le traitement brut du directeur général des services de Sevran. C'est en ce sens que nous avons demandé lors du conseil municipal de bien vouloir nous indiquer à combien s'élevait cette prime, comme vous pouvez le voir sur ces images. Alors, plusieurs questions. On voit que, j'ai vu que c'était par rapport au directeur général des services uniquement, c'est bien ça? D'accord. Je voulais savoir donc ça, si c'était la loi qui l'impose ou si c'était une volonté délibérée de mettre en place cette prime pour le directeur général des services. Ça représente 15%, c'est à peu près combien? Et au nom de pourquoi et pourquoi si c'est un choix délibéré? Sachant que vous avez mis un vœu dans lequel vous vous plaignez un petit peu du manque de moyens pour le personnel et pour les dépenses liées au personnel, mais là, dans contrepartie, on voit une prime apparaître de 15% uniquement pour le DGS. Donc j'aimerais bien comprendre un petit peu ce paradoxe. Alors évidemment, il y a une base légale, on ne peut pas se permettre de verser des primes sans texte, et ce n'est pas un arrêté, une délibération municipale qui peuvent nous permettre de verser des primes aux agents, quand bien même ils seraient directeurs généraux des services, sans disposition légale, c'est-à-dire législative et ou réglementaire. Donc la prime mensuelle, elle est limitée à 15%, ça c'est les dispositions légales. L'attribution qui sera octroyée au directeur général des services en instaurant la prime ne saturera sûrement pas ce plafond-là. Et ça, c'est une décision que nous prendrons en regardant l'équilibre des comptes. En même temps, je pense qu'il faut que nous mesurions ce que représente, et dans un contexte comme aujourd'hui, je pense que vous pouvez le mesurer, l'activité d'un directeur général des services, que sur les postes de direction en particulier, M. Geffroy l'évoquait, il y a dans certains services un défaut d'encadrement. Il nous faut que nous soyons attractifs. Alors ça ne passe pas que par l'indemnitaire, ça passe aussi par le sens et l'intérêt du travail, bien évidemment. Mais évidemment, la question de la rémunération et de la rémunération accessoire est un élément important dans l'attractivité de nos postes. Il y a une forte concurrence entre les villes sur un certain nombre de fonctions ou de métiers. On a eu l'occasion d'en parler par exemple sur la police municipale, et c'est vrai aussi sur les postes de directeur général des services. Ça ne court pas les rues, et donc voilà, nous proposons de mettre en application cette disposition légale qui aurait dû être déjà mise en œuvre depuis de nombreuses années. Merci, Monsieur Jousse. Merci. Ma question n'était pas de savoir s'il y avait une base légale, mais c'était savoir si c'était imposé ou un choix de votre part. Mais indirectement, j'ai eu votre réponse.
C'est un choix délibéré et de mettre la prime en plus au maximum, c'est-à-dire 15%, parce que ça ne pouvait pas dépasser ce plafond. Ouais, c'est bien. Donc vous voulez les mettre à 15%. On n'a pas de réponse sur le montant que cela représente, sachant que c'est de l'argent public, hein, là, c'est du public, donc on aimerait bien savoir combien ça représente. Et vous parlez de la tâche difficile d'un directeur général des services, mais moi je tiens aussi à souligner l'extrême difficulté de la tâche de l'ensemble des agents communaux, quel que soit leur poste. Il y a des métiers très difficiles, il y a des métiers très contraignants. Visiblement, Madame Bernex n'est pas intéressée par ce que je lui dis. Non. Ah non, on vous écoute. Non. C'est difficile d'écouter quand on parle derrière soi. C'est très difficile, à moins que vous ayez un... Écoutez. D'accord. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, ce paradoxe, on fait un vœu en se plaignant des moyens alloués pour les dépenses du personnel, mais d'un autre côté, on octroie délibérément une prime de 15% au directeur général des services. Comment expliquer ce paradoxe ? Et par ailleurs, par rapport aux questions de montant, je ne vous donnerai pas de montant, puisque c'est 15% du traitement indiciaire de l'agent. Donc si demain on change de directeur général de service, si on en prend un plus jeune ou un qui a un grade supérieur, on n'aura pas le même montant de la prime visée par cette délibération. Malgré l'insistance des élus d'opposition, Mme Bernex n'a jamais voulu indiquer le montant représenté par ces 15%. Partons sur la base d'environ 6 000 €, car la majorité a refusé de nous produire une information pourtant publique s'agissant des deniers du contribuable. 15% de 6 000 € font 900 € supplémentaires sur le salaire, soit un total de 6 900 €, sans compter les primes liées au RIFSEEP, auxquelles se cumule cette prime. Ce dispositif est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est un outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique de l'État. La délibération indiquait bien que la prime de 15% était cumulable avec ce régime. À combien s'élevait donc le salaire final de ce DGS, toute prime comprise ? Comment prétendre que le budget de la ville est difficile, qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter les métiers à forte pénibilité, mais qu'on accorde une prime mensuelle exceptionnelle de presque 1 000 € à une personne gagnant des gens très bien sa vie ? Où est la logique dans tout ça ? C'est bien sous l'égide de ce directeur général des services que la ville a déjà dû débourser plus d'1 demi-million d'euros suite à un problème de déclaration des personnes en situation de handicap au sein du personnel communal. Mais la question qui se pose, c'est comment n'avez-vous pas anticipé ces déclarations en 2022 ? Il est noté sur le site du Fonds d'insertion des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique, la période de déclaration s'étend du 1er février au 30 avril. Avant l'ouverture de la campagne, vous recevez un courrier d'appel à déclaration, fermez des guillemets. Comment donc, malgré un courrier d'appel à déclaration et une période de 3 mois pour déclarer, vous avez été dans l'incapacité de produire des éléments que vous dites avoir eu l'habitude de produire les années précédentes, que ce soit vous ou l'administration. Mais parlons maintenant de 2023, car nous pourrions rappeler Einstein qui disait que l'erreur est humaine, mais persévérer dans cette erreur est diabolique. Nous constatons qu'après une déficience reconnue en 2022 coûtant à la ville 381 000 €, vous n'avez pas tiré enseignement de cette grossière erreur et avez persévéré dedans à travers une récidive qu'Einstein qualifierait donc de diabolique. Donc en 2023, rebelote. Toujours pas de solidarité communale ni intercommunale, pas d'appel à un prestataire extérieur. Et de nouveau, la ville doit payer une compensation financière à hauteur cette fois-ci de 182 000 €, soit un total sur les 2 années de plus d'1 demi-million d'euros. Vous osez ensuite prétendre dans tout ce vent que vous gérez correctement les deniers publics, mais ce ne sont que des mensonges parce que ceci caractérise pour moi une gestion catastrophique des deniers publics. Encore une fois, vous vous êtes bien gardé d'avertir les Sevranais sur cette situation, plus qu'embarrassante pour vous et votre majorité, et je vois que ça les agace lorsque je mets en lumière ces événements-là, mais heureusement que des Sevranais veillent au grain et qu'ils disposent d'élus capables de porter leur voix au sein du conseil municipal. Vous n'avez même pas eu la décence de vous excuser pour ce trou gigantesque provoqué dans le budget de la ville, et d'ailleurs je me demande comment vous l'avez intégré et justifié dans les budgets 2022 et 2023, parce qu'on parle quand même de plus d'1 demi-million d'euros. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, il a fallu fêter en grande pompe le départ à la retraite de cette personne. Lorsque certains agents de la collectivité doivent payer eux-mêmes leur pot de départ, sinon il n'y a pas de pot de départ à la retraite,
la ville aurait visiblement déboursé plus de 22 000 € pour le pot de départ à la retraite de ce DGS. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit, plus de 22 000 € pour un pot de départ à la retraite du directeur général des services de la ville de Sevran. À Sevran, les agents qui ont donc un revenu faible doivent payer eux-mêmes leur pot de départ, mais la ville dépense plus de 22 000 € pour un agent touchant probablement plus de 6 000 € par mois. Et ces 6 000 € ne correspondent qu'à la dépense liée aux prestataires pour nourriture et boissons. Il faut aussi comptabiliser la mise à disposition de la salle des fêtes, du personnel communal pour l'organisation, les fluides liés à l'événement, etc. Visiblement, l'égalité de traitement n'est pas de mise au sein de notre collectivité vis-à-vis de nos agents territoriaux. Voici comment les dépenses seraient justifiées. J'emploie le conditionnel car j'ai reçu ces informations qui paraissent très fiables, mais il est difficile de les vérifier avec certitude avec cette majorité municipale qui cultive l'opacité. Nous avons ici un devis qui correspond à la prestation réalisée. Budget récapitulatif, formule cocktail dînatoire, 18 pièces, 300 personnes. Donc, cocktail dînatoire breton pour 180 personnes, 6 704 €. Buffet libanais, 120 personnes, 5 460 €. Matériel de réception, 1 350 €. Boissons sans alcool, 1 095 €. Matériel de réception, 950 €. Personnel de service et logistique, 6 200 €. 8 manches debout, 280 €. Remise commerciale, moins 1 800 €. Pour un total hors taxe de 20 239 €. Pour un total TTC de 22 262,90 €. Plus de 22 000 € pour un pot de départ à la retraite, alors que certaines associations, ou même le service jeunesse de la ville, ont été amputés de sommes à peu près équivalentes, sommes qui servaient à emmener en voyage des jeunes sevranais en difficulté. Je me suis entretenu avec un responsable associatif qui emmenait, il y a quelques années, des jeunes de Sevran en vacances, et il m'a affirmé qu'avant que les subventions lui soient supprimées, il emmenait un groupe de 15 jeunes en voyage à l'étranger pendant une dizaine de jours, voyage, location, nourriture et activités comprises pour un coût total de 5 000 €. Avec plus de 22 000 €, c'est une soixantaine d'enfants qui auraient pu partir en voyage, en vacances. Mais cette somme est partie en petits fours et boissons pour le départ à la retraite d'un fonctionnaire de la ville. C'est même plus cher que certains mariages. Une gabegie inacceptable qui démontre une nouvelle fois le mépris qu'a une grande partie de cette majorité municipale pour les citoyens que nous sommes. Sachez que vos impôts servent à payer en partie ces fêtes privées organisées au profit d'un petit groupe de personnes qui profitent du contribuable pour vivre dans l'opulence et se faire plaisir sur notre dos. Je ne sais pas comment cela est possible. Notre ville va décidément très mal. Et Madame Bernex a osé, lors du dernier conseil municipal, nous annoncer que le budget 2025 serait très difficile. Mais avec des dépenses telles que celle-ci, il n'y a rien de très surprenant finalement. Je dois dire que je ne sais pas ce que va nous réserver le budget 2025, mais ça n'annonce pas forcément joyeux pour les collectivités territoriales, que nous avons constaté déjà depuis plusieurs mois la très grande difficulté à avoir les subventions qui nous avaient été accordées, notifiées, et encore plus à nous les voir financées, mandatées auprès de nous. Donc il nous faut vraiment aller à la pêche aux subventions, et c'est un exercice qui n'est pas tout à fait simple actuellement auprès de certains financeurs institutionnels. Nous connaissons tous les responsables de cette dérive qui nuit de plus en plus à de nombreux Sevranais. J'espère qu'un jour, les Sevranais que nous sommes seront capables de nous mobiliser, de nous solidariser pour mettre un terme à ces pratiques qui enfoncent notre ville chaque jour davantage dans une voie sans issue. Cessons de nous diviser, de nous laisser diviser pour quelques intérêts personnels et pensons à l'avenir de notre ville de manière collective. Sevran est une ville à fort potentiel, mais il est mal utilisé et donc loin d'être optimisé. N'hésitez donc pas à nous contacter pour apporter votre pierre à l'édifice d'une construction communale qui améliorera la protection et l'émancipation de notre population si riche et diversifiée. À bientôt.